La République autoproclamée du Somaliland dans le nord de la Somalie a célébré ce mercredi 18 mai 2016 les 25 ans de son indépendance. Indépendance qui pourtant n'est reconnue par aucun État dans le monde, sans accord de la communauté internationale, de l'Union africaine, ni de la Somalie. Le Somaliland, région de près de 4 millions d'habitants, n'existe donc pas officiellement. Le gouvernement somalilandais du président Ahmed Silanyo ne peut ainsi bénéficier d'accords bilatéraux avec d'autres États. C'est injuste. Si nous étions reconnus ce que nous méritons, nous pourrions accéder aux prêts internationaux, nous pourrions recevoir de l'aide au développement, attirer des investisseurs étrangers pour créer de la richesse et des emplois. Mais nous ne pouvons rien faire de cela parce que nous ne sommes pas reconnus. Inexistant officiellement, coupé de l'aide internationale, ce non-État du golfe d'Aden se développe grâce aux investissements privés, notamment ceux des pays du Golfe. Le pays ambitionne à présent de se faire reconnaître comme un acteur économique majeur de la Corne de l'Afrique. Aujourd'hui, on a deux problèmes. C'est que c'est un État qui est financé essentiellement par des capitaux privés, des capitaux ni originels des institutions multinationales, ni de l'État lui-même. Il y a une nouvelle alliance stratégique. Le pays autrefois a été tourné dans un premier temps vers les soviétiques, ensuite vers les Américains. Et là, on a l'impression que c'est un État qui est de plus en plus tourné vers le Moyen-Orient et qu'il y a des capitaux, notamment du Moyen-Orient, qui sont arrivés en grande masse, mais aussi avec un risque, c'est que ce territoire-là, qui est un territoire qui est en dehors de l'expansion djihadiste, peut se retrouver avec un islam rigoriste venant du Moyen-Orient et qui remplacerait l'islam traditionnel de cette région-là, qui est un islam pacifiste et soufi. Isolé de la scène internationale, le Somaliland poursuit sa construction et reste mobilisé afin d'obtenir un véritable statut qui lui permettrait d'obtenir des prêts auprès des institutions financières mondiales, d'attirer des banques et des investisseurs. Depuis son indépendance, l'État a su administrer et protéger son territoire avec plus d'efficacité que la Somalie. Le pays, épargné par les attaques terroristes qui minent son pays voisin, affiche une stabilité et une sécurité relative et peut se prévaloir d'une démocratie qui fonctionne.